Comment perdre la confiance d'un prospect en vente? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te présenter quelques erreurs que tu fais probablement dans ta vente. Et d'ailleurs, chose importante à comprendre, c'est que si tu fais une de ces erreurs-là, tu feras probablement les autres parce qu'elles sont directement liées. En soi, tu vois, c'est comme une pyramide. Si tu vois le bas, en fait, il y a tout qui semble isolé. Mais en fait, plus tu remontes, plus tu te rends compte que tout a une seule et même cause profonde qu'il va falloir aussi conscientiser pour pouvoir agir dessus. Et c'est aussi l'objectif de cette vidéo. Ok. Vraiment, dans ces erreurs-là, c'est celles que moi j'ai faites par le passé, que mes clients qui démarrent dans mon accompagnement font aussi, donc c'est totalement normal si tu en as beaucoup, mais justement le fait d'être conscientisé va t'aider ensuite à agir dessus, parce que la première étape pour régler un problème, c'est déjà de comprendre son problème. Ok, déjà on va refaire une petite rétrospective, une petite introduction sur pourquoi est-ce que la confiance c'est méga important dans la vente. En fait, dis-toi que sans confiance, il n'y a absolument rien qui est possible. À chaque fois qu'il faut une transaction financière dans la vie, il faut avoir de la confiance parce que l'argent c'est l'une des choses les plus importantes dans notre société. Si tu veux s'il y a un proche à toi qui te demande 5000 euros, tu seras uniquement en capacité de lui prêter si tu sais que c'est quelqu'un de confiance. Et toi, à l'inverse, tu demanderas si tu dois emprunter 5000 euros à quelqu'un, tu le demanderas uniquement à quelqu'un que tu sais qu'il a confiance en toi. Tu vois. Donc la confiance, c'est vraiment méga important. Et c'est pareil avec ton prospect, il sera en capacité de te faire un virement uniquement s'il a confiance en toi. Et cette confiance-là, en fait, elle doit se construire tout au long du processus de vente. La vente, c'est pas uniquement l'appel de vente, c'est de la découverte au closing. C'est pour ça qu'en fait, quand tu deviens très bon en vente, tu comprends aussi la publicité, tu comprends aussi la création de contenu, tu comprends la prospection. Bref, tout est lié en fait et c'est pas séparé, tu vois. Et donc oui, voilà, cette confiance-là, elle doit se construire tout au long du processus, que ce soit du moment de la découverte jusqu'au moment où il se fidélise avec ton contenu, à la prospection, entre les rendez-vous et jusqu'au closing. Ça doit être constant comme ça. Le problème, c'est que si tu n'es pas bon en appel de vente, en fait, tu vas avoir une mauvaise courbe en fonction du temps et du coup, tu vas avoir, là, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que ça, là, c'est la confiance et là, c'est le temps. Donc, ça doit à chaque fois monter. Sauf que si t'es pas bon en closing, là, tu vois, la confiance, ça va s'écrouler au moment de l'appel de vente. Et forcément, il doit être un moment haut en énergie, haut en confiance, ton prospect pour te faire un virement. S'il a plus confiance en toi, c'est complètement niqué. Et tu peux dire, ouais, mais c'est abusé, tu peux pas perdre toute la confiance de quelqu'un simplement en un appel. Si, totalement. Parce qu'il peut totalement, en fait, pour construire l'image de quelqu'un de confiance dans notre tête, ça prend du temps, certes. C'est pour ça que le contenu, des fois, ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour que le prospect après il prenne un appel avec toi. Par contre, pour déconstruire une image qu'on a de quelqu'un, une image positive pour aller vers quelque chose de négatif, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on est beaucoup plus tourné vers les choses négatives. C'est comme un traumatisme, tu vois. Pour avoir un traumatisme, ça te prend littéralement 1 seconde. Par contre, pour déconstruire un traumatisme, donc te réorienter vers une croyance positive, là, ça peut prendre des mois, voire des années, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que si ça descend comme ça peut être très rapide en un appel, même en quelques actions. Et justement, ça va être à cause de ces mêmes actions-là. Ok, concrètement, c'est quoi ces actions qui brisent la confiance? Déjà, la première, je dirais que c'est de couper la parole. Couper la parole, c'est-à-dire que ton prospect est en train de parler, tu vas le couper. Ou soit tu ne laisses absolument pas de blanc. Justement, c'est l'opposé. Laisser des blancs, si tu remarques, j'ai mis des appels de vente de moi sur YouTube, ou même tu peux m'en demander si tu rejoins le canal, il y a mon numéro privé, tu peux me demander. Euh, à chaque fois, en fait, je laisse des blancs. C'est-à-dire qu'une fois que le prospect il a fini de parler, je vais laisser 3 secondes avant de moi reprendre la parole. Quand on est sur des sujets plus profonds comme les douleurs, des fois je vais attendre 5-10 secondes. Et c'est aussi une question de feeling. Si tu n'arrives pas à lire le non-verbal de ton prospect, que quand il regarde comme ça, il est en train de réfléchir, il va te poser une question, toi tu recommences à poser des questions de vente à la con, ah oui, sur une échelle de 1 à 10, je sais pas quoi, bien évidemment qu'il va perdre confiance en toi, tu vois. Donc c'est pas uniquement couper la parole, c'est aussi ne pas laisser des blancs qui brisent la confiance, tu vois. Donc vraiment, ferme ta bouche, ferme ta gueule. Quelqu'un qui est un expert, en fait, il nous laisse parler et ça se voit qu'il maîtrise la situation. En fait, c'est aussi ça. Quelqu'un qui laisse des blancs, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le silence. S'il est à l'aise avec le silence, c'est parce qu'il maîtrise la situation. Parce que le silence met généralement mal à l'aise. D'ailleurs, quand tu vas chez un médecin, il a aucun mal à te laisser parler pendant 1 minute, 2 minutes, des fois à te laisser réfléchir comme ça. Il est très à l'aise avec la situation et ça se voit qu'il maîtrise, tu vois. C'est exactement pareil. Tu dois incarner cette posture-là. Voilà. Et ça montre aussi bien évidemment de l'attachement parce que si tu es tout le temps en train de surenchérir, c'est parce que tu as peur que ton prospect il pense quelque chose et donc il se dévie de l'appel de vente et donc que tu vas pas pouvoir lui vendre. Bref, je pense que tu comprends l'idée. Couper la parole, c'est n'importe quoi, tu dois bien évidemment laisser des blancs. Pitcher une offre dès le début, deuxième erreur qui va détruire la confiance. Alors en fait, quand tu pitches une offre dès le début, il y a plusieurs niveaux de ça en fait. Si tu pitches une offre dès le début parce qu'il n'y a aucune objection, que le prospect il a déjà confiance en toi et que toi tu sais qu'il va démarrer et qu'il est très ok, vas-y. Par contre, et ça c'est un niveau avancé en vente. Par contre, si tu pitches une offre dès le début alors que ton prospect il te connaît à peine, ou même qu'il est même pas sûr de démarrer, qu'il a plein d'objections et tout, ça lui donne juste le sentiment que tu as zéro compréhension de lui,
que tu as une mauvaise posture, en fait quand tu fais ça aussi, le prospect, c'est lui qui va être dans une opportunité de choix, ça c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que tout au long de la vente, si c'est ton prospect qui se dit qu'il peut choisir ton accompagnement ou ne pas prendre ton accompagnement, en fait, il sera dans, entre guillemets, la posture de force. Alors que quand tu vends, tu dois justement, toi, être dans la posture de force parce que c'est toi qui apportes la solution au prospect, tu vois. Donc, quand tu pitches une offre dès le début sans être sûr que ton prospect va démarrer, c'est ton prospect qui est dans la position de force, donc tu perds la position du mec qui contrôle l'appel, tu vois. Donc voilà, déjà, ça apporte pas de compréhension. De deux, ça te met dans une mauvaise posture et ça montre que tu es totalement attaché à ça, en fait. Les gens, dis-toi qu'ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde déteste en fait être le produit. Si tu remarques toutes les expressions qui sont relatives à la vente dans la langue française, elles sont toutes péjoratives. Ça peut être vendeur de tapis, ça peut être quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Bref, c'est que des trucs comme ça parce que les gens, surtout en France, ont une mauvaise mentalité vis-à-vis de ça. Par contre, on est quand même un gros pays de consommateurs, on aime bien débourser de l'argent. Donc c'est ça, les gens ils n'aiment pas être pris pour des clients parce que ils ont l'impression d'être pris pour des cons. Par contre, ils adorent acheter. Donc, quand tu pitches une offre dès le début, le prospect il a l'impression d'être uniquement un produit parmi tant d'autres. Et il y a zéro connexion, zéro compréhension qui s'est créée, zéro alignement d'énergie. Et bref, ça te fait totalement perdre la confiance qu'il a en toi. Troisième erreur qui brise la confiance, ça va être de parler uniquement de ton intérêt. Parler de toi. Ça, c'est un des principes de base que tu peux lire dans Comment se faire des amis. C'est un très bon livre si tu veux apprendre les bases de la vente. En fait, si tu parles de ton intérêt tout le temps, en fait, ton prospect se dit juste, mais putain, mais il n'est pas du tout tourné vers moi. Il ne se le dira pas consciemment. Consciemment, il se dira, ah, mais je le sens pas, ah, mais je sais pas pourquoi, ah, mais je trouve que tu n'as pas ces témoignages clients. Il essaiera de justifier. Mais inconsciemment, la chose qui le bloque, c'est juste qu'il a vu en face de lui un mec qui cherchait uniquement à penser à sa gueule, à sa poire, alors que le prospect, il vient en appel parce qu'il a un problème qu'il veut résoudre, un problème profond. Donc, il a besoin d'avoir quelqu'un qui le comprend et qui, surtout, représente la personne qui peut l'aider à régler ce problème-là, tu vois. Quand tu vas chez un médecin, il va pas te dire, ah, ça m'embêterait que vous preniez pas ce cachet, ah, ça m'embêterait que vous resterez dans cet état. Non, il n'est pas en mode compassion, il n'est pas en mode à la con ou à penser à lui, à parler de lui. Non, il parle uniquement de, ok, qu'est-ce qui te bloque là, comment est-ce que tu te sens, ok, là quand tu respires, qu'est-ce qui se passe, tac, il t'examine et tout, pour après émettre un diagnostic et après il te donne la solution. C'est pareil avec toi. Donc arrête de parler de ton intérêt, tourne-toi vraiment vers ton prospect, ne serait-ce que ne pense pas à ta vente, pense vraiment à aider sincèrement la personne qui est en face de toi et tu verras que tu feras un vrai step-up dans ta vente et les prospects auront beaucoup plus confiance. Autre erreur, manquer d'ancrage. Manquer d'ancrage, ça peut passer par croire au bullshit de son prospect. Quand dans les objections, par exemple, il veut payer en plusieurs fois et que toi, tu tolères le fait qu'il paye en plusieurs fois alors qu'il a l'argent, alors que toi, de base, tu as prévu qu'il paye en une fois, littéralement, ça prouve que tu n'es pas ancré et que ton prospect, il peut un peu manier l'appel comme il veut. Donc, dans un sens, qu'il contrôle l'appel comme un marionnettiste, tu vois. Alors qu'en fait, non. Tu dois être incorrompu, comment on pourrait dire. Tu dois être tellement ancré que tes croyances ne peuvent pas être détruites. Ça ne veut pas dire être un con et ne pas écouter son prospect, loin de là. Ça veut dire que notamment dans les croyances qui concernent la façon dont ton prospect doit démarrer avec toi, en fait, non, il n'y a pas de condition. Parce que c'est moi qui apporte la solution à ton problème. Donc soit tu démarres comme ça, soit tu démarres pas, point. Mais je ne vais pas m'abaisser à ton système de croyances parce que c'est toi qui recherches une solution, c'est pas moi qui recherche une solution. Tu vois. Donc soit tu restes dans ta situation de merde et tu veux mettre tes conditions, soit tu suis mes conditions et auquel cas on va vraiment chercher du résultat. C'est juste la posture saine à avoir. Ton prospect, tu penses lui faire plaisir en lui permettant d'avoir un paiement plusieurs fois ou en acceptant parfois ses objections de je veux y réfléchir et tout. Mais en fait, non, tu déconstruis juste la confiance qu'il a en toi. Il se dira juste, merde, il n'est pas ancré, il n'a pas réussi à me démonter mon objection. Inconsciemment, c'est ça qu'il se dira ton prospect. Il se dira, mais il n'est pas ancré en fait. Genre, comment est-ce que quelqu'un qui est censé m'apporter une solution peut m'apporter une solution si ne serait-ce que moi, quand je lui donne un bullshit, il le croit. Tu vois, c'est comme le coach de sport. Si tu prends un coach de sport et que tu lui dis ah je suis fatigué, là j'ai pas envie de faire la dernière série, et là il te croit, il te fait ouais ok ouais c'est vrai, hein, t'as raison, ouais, t'es fatigué. En fait quand tu vas sortir, tu vas te dire putain mais c'est quoi ce coach de merde. Pourtant consciemment c'est toi qui lui as demandé justement de ne pas faire cette dernière série, mais t'attends de lui qui te bouge. Et ça c'est la première étape. Ça passe aussi par l'appel de vente pour un coach, c'est de savoir bouger son prospect dans l'appel de vente. Tu vois. Donc voilà, ne crois pas au bullshit de ton prospect, c'est le bouger. Dans les objections. Comme je t'ai dit, parfois c'est un test inconscient de ton prospect et tu dois rester ancré là-dessus. Tu dois ne pas, bien évidemment, pas te contredire, pas être incohérent. Si tu dis tout et son contraire, bien évidemment que tu perds la confiance du prospect, ça prouve que tu ne sais même pas ce que tu dis. Et tu dois bien évidemment, ne pas laisser ton prospect guider la collaboration. C'est à toi de définir les termes du paiement, etc. Donc reste ancré, c'est une très très bonne base de la vente, c'est la posture de l'expert.
Autre erreur, autre point qui fait perdre la confiance, c'est vraiment de ne pas dire les non-dits. Les non-dits, c'est toutes les choses qui se ressentent dans l'appel que qui te passent en tête, mais que tu ne dis pas parce que tu conserves un filtre. Non, et tu fais comme si de rien n'était. C'est pas du tout ça la bonne chose à avoir. C'est ton terrain de jeu, c'est ton endroit, donc tu dois mettre à l'aise au maximum les personnes, et dès le moment où il y a un non-dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans un appel. Ton prospect, il commence à partir comme ça, à regarder de tous les côtés, il n'est pas attentif, toi tu te dis mais putain mais qu'est-ce qu'il fait, et tu le dis même pas, tu continues l'appel comme si de rien n'était, c'est pas normal. Tu dois lui dire, attends mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, je vois que tu es en train de regarder de partout, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, c'est des choses comme ça que tu dois faire remarquer. Si tu vois que ton prospect, quand tu commences à parler d'un certain sujet, par exemple de l'argent, il est en train de gigoter sur sa chaise, il est tout gêné, c'est à toi de le faire remarquer aussi. Qu'est-ce qui fait que je ressens que quand on parle d'argent, t'es gêné. Et ça, inconsciemment, ton prospect se dit putain mais waouh, il comprend en fait, il lit dans mes pensées littéralement. Ça inspire énormément la confiance parce qu'il voit que tu es lié énergétiquement à lui. Tout ce que je dis là, en fait, c'est des choses inconscientes. La confiance, ton prospect, il l'acquiert de façon inconsciente envers toi, tu vois. C'est pas que consciemment, il va se dire ah là j'ai obtenu confiance, ah là j'ai perdu confiance, ah là j'ai obtenu confiance. Ça marche pas comme ça. Mais c'est que des choses qui se ressentent du feeling. Donc voilà, vraiment très important, dis tous les non-dits. Tu peux le dire avec des formes, bien évidemment, c'est important, mais ça doit être vraiment, vraiment très clair ce qui se passe dans un appel, vu que c'est ton endroit, c'est ton terrain de jeu. Tu verras jamais, quand tu vas chez le médecin, bah, il dit les non-dits, littéralement, parce que c'est son cabinet. Autre erreur, se justifier. En gros, quand tu te justifies, en fait, c'est directement lié au manque d'ancrage. Si tu te justifies, ça prouve que tu manques d'ancrage, et généralement, quand tu manques d'ancrage, tu te justifies. Par exemple, si ton prospect te pose la question, c'est un exemple tout con hein, qui va te permettre de voir à quel point justifier c'est con. Si ton prospect te dit ah oui, mais qu'est-ce qui fait que je devrais prendre ton accompagnement, bah toi tu vas commencer à dire ah mais nous c'est différent parce que si, parce que là. En fait là ton prospect il te pose une question, mais c'est une question piège, tu vois. Et quand tu te justifies, ça prouve que tu essaies de prouver ça montre que tu essaies de prouver ta valeur à lui, donc que tu n'es même pas sûr à 100% de ce que tu fais. Parce que quelqu'un qui est réellement sûr à 100%, il n'a pas besoin de l'affirmer par des mots, ça se ressent juste, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est un peu, voilà, ça me fait penser à ça. C'est comme les mecs qui font des shadows comme ça, tu sais, ils font genre, ils savent se battre et tout. Tu verras jamais un champion de boxe faire des trucs comme ça dans la rue ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà qu'il sait se battre, tu vois. Tu verras jamais un champion de boxe être en mode face à un ivrogne dans la rue, ouais, viens, on se bat, tu vois. Par contre, les mecs qui savent pas se battre, bien évidemment que oui, ils chercheront à se battre avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas sûrs de leur valeur, tu vois. C'est exactement pareil. Si tu justifies, c'est que t'es pas sûr de ce que tu fais. Si t'es sûr de ce que tu fais, t'as pas besoin de te justifier parce que t'es à l'aise avec toi-même et tu le sais déjà au fond de toi. Donc voilà, très important ça. Ne te justifie pas. C'est juste en fait la posture à avoir. Tu dois être confiant. Quelqu'un de confiant, il ne se justifie pas. Point. Ah oui, ça, voilà, un autre exemple. Par exemple, si le prospect dit ouais, dans cet appel, t'es là pour me vendre un truc et que toi, que t'es en mode ah non, absolument pas et que tu commences à pas assumer, c'est de la merde ça aussi. Bien évidemment que oui, oui, je suis là pour te vendre un truc. Effectivement, si moi je vois que je peux réellement t'aider et que je peux t'apporter du résultat, oui, je suis là pour te vendre un truc. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Et le fait d'assumer comme ça, ton prospect, il sera en mode putain, mais il est honnête en fait. Et l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose qui inspire la confiance. Je te ferai une partie 2, tu verras, je vais de cette vidéo, mais à l'inverse, des choses qu'il faut faire pour gagner confiance. Bref, je t'expliquerai à la fin. Mais ça fait gagner la confiance pour le coup. Ok, autre erreur, le manque de compréhension, de connexion énergétique avec le prospect. Quand ton prospect, par exemple, il emploie certains termes négatifs, péjoratifs, et qui dit qu'il veut pas ça, et que toi, après, tu emploies exactement les mêmes termes, dans sa tête, c'est exactement comme si tu lui pitchais l'offre dès le début et que tu n'avais même pas compris sa situation. C'est-à-dire que tu t'es pas connecté à lui, il n'y a aucune compréhension qui s'est créée, il se dit juste mais putain, mais il est complètement con, quoi, il m'écoute pas. Et ça, bien évidemment, ça fait perdre la confiance. Par exemple, si le prospect dit j'ai pas envie d'intégrer un système, j'aurais l'impression que c'est une usine, parce que j'ai déjà vécu ça par le passé, blablabla. Si toi tu commences à lui dire ok, on va mettre un système en place parfait pour toi, tu verras, tu as l'espace formation parfait, tu auras plein de coachs et tout, ton prospect il va juste se dire mais what the fuck, c'est absolument pas ce que je veux, et il va te sortir après des objections à la con. Donc voilà, ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Ou encore, parler un profil rouge comme un profil vert, aucune adaptabilité. Il y a des gens, ils méritent plus d'être. Enfin, ils méritent, mais c'est plus nécessaire de les bouger et de les mettre face à leur situation, d'être en mode on va aller chercher du putain de résultat. Regarde, là, t'as telle situation de merde, il faut gérer ça, il faut qu'on y aille, et ils veulent être challengés. T'as des gens, ils préféreront plutôt qu'on leur dise ok, bon, on va faire ça main dans la main, ils préféreront plutôt être accompagnés dans le sens doux, entre guillemets, du terme. Tu vois. Et ben ça, tu dois t'adapter à ces profils. Et donc, si tu penses qu'à ta vente, qu'à toi-même, en fait, tu ne pourras pas être en capacité d'être attentif sur ce que dit ton prospect, d'identifier son non-verbal, etc. Et donc, tu ne pourras pas avoir de connexion énergétique avec le prospect. Et donc, finalement, tu ne closeras pas. Tu vois. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ne pas faire ce genre d'erreur-là. Si un prospect te dit qu'il n'a pas envie d'un truc, ok, bah, pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de ces trucs? Creuse, en fait. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des systèmes
une usine ou quoi. Ok, t'as pas envie parce que telle raison. Pourquoi, qu'est-ce que tu rechercherais à la place? D'accord, tu rechercherais ça. Et tu ressors les thèmes qui recherchent logiquement quand tu vas pitcher ton offre. Ou quand c'est un profil vert, bah, tu vas plus l'accompagner. Quand c'est un profil rouge, tu vas plus le challenger. Bref, je pense que tu comprends l'idée. Connecte-toi énergétiquement à la personne. Ça peut prendre 5-10 minutes au début de l'appel, mais c'est vraiment nécessaire. Ok, attention, c'est pas généralement un seul de ces points qui te fait perdre la vente, ça c'est important à comprendre. C'est vraiment l'accumulation de tout cela, tu vois. Et comme je te l'ai expliqué au début, souvent ils sont liés. Couper la parole, c'est lié avec le fait de manquer d'ancrage, parce que quelqu'un d'ancré, il n'a pas besoin de couper la parole. Bref, tu vois, tout est directement lié. Donc c'est vraiment toute cette accumulation qui fait perdre la vente. Pourquoi? Parce que la confiance, en fait, c'est pas juste un truc binaire. C'est pas 1, 0 ou 1. C'est pas j'ai confiance, j'ai pas confiance. C'est tout un spectre qui est assez large avec une infinité de variations. Tu vois, si on quantifie ça sur une échelle de 0 à 100, imaginons que pour closer, tu dois être à 50%. D'ailleurs, plus tu vends cher, oui, bien évidemment, plus il faut que le prospect soit haut sur l'échelle. Pour closer à 1000 euros, 50% de confiance, ça suffit. Si tu veux closer à 5000, bah, il faut que tu sois à, je sais pas moi, 65%. Si tu veux closer à 10 000, tu dois être à 85% de confiance. Tu vois, plus tu veux closer haut, plus le prospect il doit avoir confiance et plus les erreurs que tu feras, genre comme les erreurs comme ça, plus tu closeras cher, plus elles auront d'impact. Tu vois, si là elles auront le fait de se justifier, ça a 1% d'impact quand tu vends à 1000 balles, quand tu vends à 10 000, ça sera peut-être 15% d'impact. Tu vois, tout est démultiplié parce que n'importe quel signal pour le prospect, c'est une alerte. Tu vois, parce qu'il doit dépenser beaucoup d'argent. Bref, voilà, je pense que tu comprends. Et donc, oui, bien évidemment, ça c'est un truc très intéressant à comprendre, c'est que si tu démarres l'appel à 40% de confiance, tu devras rajouter 20 points pour arriver finalement à 50% de confiance à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu emmènes ton prospect à 60% de confiance juste avant le pitch, entre le moment où tu lui annonces le prix et le moment où il doit faire le virement, bah, il va redescendre en confiance entre guillemets, en énergie, parce que forcément bah, ça fait chier de dépenser de l'argent. Donc il vaut mieux être large, te dire ok bah je dois avoir 50% de confiance pour closer, là je vais jusqu'à 60, comme ça je pousse un peu le bouchon entre guillemets loin, et au moins je suis sûr de sécuriser la vente. Parce que si tu vas à 50 et que du coup bah, au moment où il fait le virement il est à 40, bah, c'est compliqué, et même des fois ça peut se fail à cause de ça. À la fin de l'appel, bam, il raccroche, t'as pas compris pourquoi, parce qu'il a perdu la confiance. Au début il était chaud, mais juste parce que tu as annoncé le prix, et parce que bah, il faut faire le virement simplement, bah, il est redescendu en énergie, tu vois. Donc voilà, ça si je te dis ça, c'est pour que tu réalises à quel point la confiance, c'est très très important de la gagner tout au long de l'appel et de faire tout pour mettre les chances de ton côté. Non pas être en mode je veux obtenir la confiance à tout prix de mon prospect, avoir sa validation pour après le closer, mais tu dois être en mode je dois me connecter, l'aider réellement parce que c'est dans mon bénéfice qu'il ait confiance en moi et parce que c'est dans mon bénéfice comme dans son bénéfice qu'il ait confiance en moi parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir démarrer dans les meilleures conditions et je vais pouvoir lui faire avoir des résultats. Tu vois, c'est plutôt cette mentalité-là que tu dois avoir. Sinon, tu seras attaché. Donc voilà, ça, très important. Et donc, bah, bien évidemment, là, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour gagner la confiance, justement? Bah, déjà, t'évites de faire ces erreurs-là, bien évidemment. En fait, ça, c'est plutôt des malus que tu vas te mettre. Et puis, demain, je vais sortir une autre vidéo, justement, où je t'explique quels sont les points à mettre en place, à faire dans ta vente pour gagner la confiance. C'est pas des choses qui vont être rationnelles, c'est plutôt un état d'esprit et une façon de te comporter que tu vas comprendre à travers la vidéo de demain, qui va qui va t'amener à comprendre comment gagner la confiance finalement, tu vois. Donc voilà, je t'invite à t'abonner, à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description si tu veux être averti de la sortie de cette vidéo. Et puis moi je te dis à demain.